Alors aujourd'hui, on va travailler un exercice, c'est Caprilli. C'est une reprise de dressage avec des obstacles. J'aime bien cet exercice-là parce qu'il est adaptable, une fois de plus, pour tous les niveaux, du galop 0 au galop 7. On va vous présenter ça avec Marie. On va faire une petite détente d'abord, au pas, au trot et au galop. Et ensuite, on va se mettre sur notre petite reprise Caprilli. Federico Caprilli est un cavalier italien mort en 1907. Il a inventé la position en équilibre pour le saut d'obstacle, en contradiction totale avec l'ancienne méthode qui était de se pencher en arrière en tirant sur la bouche pour forcer le cheval à se réceptionner sur ses 4 pieds. Caprilli a observé les chevaux sauter naturellement sans selle ni cavalier. La position en équilibre permet au cheval d'allonger sa foulée avant l'obstacle et au cavalier d'accompagner le centre de gravité du cheval pendant le saut. Cette vision anti-traditionnelle lui a coûté sa place d'instructeur dans l'armée, mais le rappelèrent 3 ans plus tard. Il mourut d'une chute de cheval après avoir glissé sur des pavés verglacés en 1907. Il faut placer donc des obstacles dans la carrière de dressage. Premier obstacle à placer, c'est au niveau de la lettre B. C'est un petit auxerre. Il faut le décoller un petit peu de la piste de façon à pouvoir utiliser bien sûr la piste puisqu'on va passer au galop le long de la barrière. Donc, laissez 2 mètres entre la barrière et votre chandelier, à peu près 1,50 m, et vous placez un petit auxerre. Obstacle numéro 2, vous le mettez au niveau de la lettre A, qui est chez nous au niveau de la barrière. Donc là, vous mettez un petit vertical. Ensuite, le 3e obstacle, il va se situer sur la ligne du milieu, entre B et E, légèrement décalé à la lettre B et E, de façon à pouvoir passer derrière l'obstacle numéro 1 pour aller sur le numéro 3. Et le dernier obstacle, de nouveau un petit auxerre au niveau de la lettre E, toujours en laissant un petit espace d'1,50 m, 2 mètres entre la barrière et votre chandelier. Donc notre détente est terminée. Nous avons détendu nos chevaux aux 3 allures en changeant régulièrement de main. Maintenant, on passe sur les travails de barre au sol. Donc, on commence par travailler sur les barres de trot, comme est en train de faire Marie ici. Donc on prend son trot, on regarde où on va, on essaye d'avoir une allure régulière. Pour voir si les chevaux sont bien attentifs, on change de main à chaque fois que l'on passe sur les barres du milieu. Pour vérifier si notre détente a été efficace, les chevaux obéissent bien aux transitions montantes et descendantes, puisque c'est ce qu'on va avoir sur notre reprise de dressage Caprilli. On va toujours travailler sur nos barres au sol. On va alterner barre de trot. Barre de galop, en essayant de faire des jolies transitions avec un cheval bien détendu. Alors, maintenant qu'on a passé les barres de galop et de trot, on va pouvoir se mettre sur notre petite reprise de dressage. Parce que si on fait tout de suite la reprise de dressage et qu'on la répète, les chevaux au bout d'un moment, ils en ont marre. On va attaquer la reprise de dressage. Alors, la reprise de dressage sera disponible en description sous la forme d'un fichier PDF. En X, arrêt, immobilité et salut. Reprendre le trot moyen assis, en C, piste à main droite. Diagonale MK au trot allongé enlevé. En K, trot moyen assis. Doubler et sauter l'obstacle 2. Piste à main gauche, trot assis. Arrêt en B, reculer de quelques pas.
Reprendre le trot moyen assis. Doubler après B et passer l'obstacle 3. Piste à main droite au trot. Après H et avant le coin, départ au galop à droite. De M à F, galop allongé. En F, galop moyen. Passer A, doubler et sauter l'obstacle 4. En arrivant au petit côté, trot moyen assis. Demi-volte autour de l'obstacle 1. Après M et avant le coin, départ au galop à gauche. H à K, galop allongé. En K, galop moyen. Passer A, doubler et sauter l'obstacle 1. En arrivant au petit côté, piste à main gauche et trot moyen assis. En H, doubler et sauter l'obstacle 3 au trot. Piste à main droite. Après F, doubler et passer l'obstacle 2 au trot. Piste à main droite. Doubler en E. En X, doubler vers C. En G, arrêt, immobilité et salut. Alors la reprise de dressage pour les petits niveaux, c'est-à-dire jusqu'au galop 4-5. On enlève le reculé. On fait juste un arrêt. On peut adapter ça. Alors les galops 1, ça va être transition au pas, puis arrêt, puis repartir au trot. Le reste de la reprise reste au trot, pas de galop. Donc pour les galops 1, toute la reprise au galop. Pour les galops 2, on intègre le galop, mais toujours avec des transitions simples et progressives, toujours sur des barres au sol. À partir du galop 3, on peut commencer à monter un petit peu les barres, donc mettre 2 obstacles au lieu des 4, et ainsi de suite. Au galop 4, on monte toutes les barres, on monte les barres au fur et à mesure des niveaux des cavaliers. Donc si vous voulez que votre cheval obéisse à la jambe, pensez à reculer un petit peu le bas de jambe. Si vous gardez vos pieds en avant, les fesses reculées, cette position elle n'est pas terrible pour aider le cheval à avancer. Donc il faut bien s'asseoir en avant dans sa selle et reculer le bas de jambe au niveau de la cuisse. Là elle recule au niveau du genou. Il faut vraiment que ce soit la cuisse qui recule. Vas-y, déchausse ton étrier. Voilà, il faut vraiment réussir à reculer sa cuisse au niveau de la hanche. Donc ça, c'est une mauvaise position. Ça, c'est pas bon. Parce que là, elle a reculé son pied à partir de son genou. Ça veut dire que sa hanche est verrouillée. Sa hanche ne fonctionne pas. Alors qu'à cheval, la hanche, elle est très importante. Il faut absolument qu'elle fonctionne. D'accord? Donc ça, pour réussir à avoir cette position-là, il faut vraiment vous marchiez dès que vous montez sur votre cheval. Vous marchez au pas. Donc ça fait partie de votre échauffement. Pour s'aider, on attrape le pied et on ne met pas sa cuisse coincée comme ça contre la selle. Mais on recule la cuisse au niveau de la hanche de façon à ce que mon genou pointe le sol. Pareil avec l'autre jambe, je recule mon genou sans poser mon pied sur la selle ou le cheval. Je colle mon pied à mes fesses, je me tiens droite et je tire sur ma cuisse. Ma cuisse est derrière mon étrivière et pour ceux qui y arrivent, on essaye en gardant cette position-là de reculer les épaules.